Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vlogué, ça fait du bien de reprendre un petit peu. Normalement j'aurais dû le faire hier et j'ai eu des gros imprévus personnels qui m'ont pris beaucoup de temps au téléphone et beaucoup de paperasse à écrire des lettres et tout. Donc voilà, bon j'ai pas pu filmer comme je voulais, donc du coup je reprends aujourd'hui seulement. J'ai reçu des colis pour la nouvelle collection de Loving Shop, je vais vous en montrer quelques-uns de vêtements parce que j'en ai déjà essayé quelques-uns, je pouvais pas attendre. Vous pourrez les voir en vidéo, c'est encore différent que de les voir en photo. Voilà. D'ailleurs là je porte déjà quelque chose qui va être dans la nouvelle collection, donc c'est une combinaison légère à porter, c'est vraiment pas épais du tout, c'est super agréable, elle est trop jolie avec du doré ici. Je sais pas si je vais réussir à poser la caméra et vous le montrer, et comme je peux, voilà, pour vous montrer un peu, donc ça va jusqu'au, je suis pieds nus, mais elle est super jolie, franchement j'adore, on est vachement bien dedans, il y a un élastique juste là qui recentre un petit peu l'ensemble, franchement je l'adore, elle est trop belle, je suis trop contente. Ça par exemple c'est une tenue que je vais me garder à chaque collection. En fait je me garde des vêtements finalement, je me fais aussi du shopping. Ouais, je vais vous montrer d'autres tenues que j'ai essayé, j'ai pas tout essayé et j'ai reçu encore deux autres colis en bas, faut que j'aille les prendre parce que le livreur il m'a appelé quand j'étais au téléphone et je lui ai dit de les laisser quand j'étais sur ma terrasse et ils sont encore en bas devant ma porte. Donc ouais, je vais aller les chercher et découvrir ce qu'il y a dedans aussi. Je vais pas tout vous montrer, ça va être trop long de vous faire un essayage sur l'ensemble, mais voilà, que vous puissiez en voir quelques-uns, c'est quand même pas mal et les voir en vidéo c'est mieux. Donc il va falloir que je mette tout ça sur les cintres, que je vérifie qu'il y a bien le stock. Parce qu'il y a des fois des ruptures où on ne met pas le nombre que j'ai commandé parce que bah, ils n'ont pas. J'ai aussi eu des échanges plus dans cette couleur là, est-ce que cette couleur là vous convient, ou alors on en a plus que 7 au lieu de 10, enfin voilà, des trucs comme ça, il y a ça aussi à gérer. Bon, en tout cas j'ai fait ma dernière commande hier soir, donc la collection est bouclée et le but c'est qu'elle soit, on va essayer de la mettre en ligne la semaine prochaine. Voilà, sachant que Marie et Mickaël vont venir m'aider comme à chaque collection. Et ils vont venir dimanche et on va essayer de prendre déjà des photos le dimanche et essayer de mettre en ligne la collection lundi soir. Mais c'est vraiment pas sûr, vraiment. Peut-être que ça sera mardi soir, mais voilà, au moins essayer de se dépêcher au mieux parce qu'après ils partent en vacances le jeudi pendant une semaine et ça veut dire que pendant une semaine ça va être compliqué de faire les emballages toute seule et d'envoyer tout ça à la poste, donc j'aimerais éviter de retarder la livraison. Mais après je vais vraiment faire ce que je peux pour le faire le plus rapidement possible. Voilà. Je voulais aller chez le coiffeur aujourd'hui mais je sais pas si j'aurai le temps parce que j'ai rendez-vous à 16h30 chez un cabinet, enfin dans un cabinet de sage-femme, parce que jusque là j'étais suivie par un cabinet de sage-femme à côté de Metz et quand je passais par Metz, c'est là où j'en profitais pour aller à mon rendez-vous, mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment il faut quelqu'un à côté au cas où et voilà, j'ai rendez-vous pour faire retirer mon stérilet. C'est super la discussion parce que ça fait presque 2 semaines que j'ai commencé une nouvelle pilule que j'accepte, que mon corps accepte. Il a la gentillesse de l'accepter contrairement à toutes les autres. Je voulais attendre de voir si c'était bien accepté avant de retirer le stérilet parce que j'ai l'impression que le stérilet il est en train de me déglinguer en bas. C'est n'importe quoi depuis la cystite que j'ai eue. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui passe pas. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et même psychologiquement le problème c'est que je peux potentiellement me créer des choses en pensant que c'est ça. Donc je préfère l'enlever. Et au moins je sais que j'ai plus de corps étranger, de trucs à ce niveau là, à cet endroit là, et je reste sur cette pilule qui est super bien parce que c'est une pilule en continu qui fait que tu n'as plus tes règles. Parfait, nickel, c'est super et en plus je la tolère bien jusque là, donc c'est encore mieux. Donc j'ai ce rendez-vous à 16h30 et je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que je devais faire ici et aller en plus chez le coiffeur. Voilà, ça fait 3 semaines que je dis que je dois aller chez le coiffeur et que je reporte, donc j'aimerais refaire un peu la couleur, refaire les mèches, les remonter un petit peu, entretenir en fait le blond hein, parce que là c'est n'importe quoi, enfin c'est n'importe quoi, j'y suis pas allée depuis avant le confinement donc il est temps
Et voilà, j'aimerais bien pouvoir faire ça aussi. Autre petite tenue, du coup je suis en train de réchauffer un truc au micro-ondes pour pouvoir manger. Autre petite tenue, il s'agit d'une robe avec du doré comme ça dessus. Je vous le montre plus en détail. Voilà, du doré avec un petit nœud juste devant. Voilà, je vais reculer. Voilà, petite robe comme ça, toute jolie. À l'arrière c'est comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Oui, à l'arrière c'est comme ça. Moi je la trouve trop mignonne. Et franchement c'est un style que d'habitude je ne prenais pas forcément. Et finalement je trouve ça trop joli. Donc voilà, ça c'est une robe que je me garde également. J'ai aussi une robe avec ces couleurs là. Donc pareil, elle se porte comme ça avec les petits froufrous sur les épaules. Et elle est très centrée parce qu'il y aura il y a une ceinture en fait qui est avec en tissu. Le même tissu que la robe en question. Et je trouve ça trop joli, le contraste en fait foncé avec les fleurs, je trouve ça vraiment trop mignon. J'aurai la même robe mais avec des motifs différents, donc pour les personnes qui préféraient des motifs un petit peu plus clairs. Voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts. Elle est trop jolie, j'aime trop, j'aime trop. Une petite tenue complète aussi avec cette combi short. Voilà, c'est un modèle que j'ai déjà et que j'ai déjà eu dans mes collections, mais pas avec ce motif là. Donc c'est quelque chose qui se porte épaules nues, qui est serré au niveau du dessus de la poitrine pour pas tomber. Voilà, c'est élastique. Voilà, avec une petite ceinture juste ici. J'ai pris des motifs nouveaux, c'est un nouveau style que je mets sur ma petite boutique. Et j'espère que ça vous plaira parce que moi c'est des motifs qui me plaisent, alors que jusque là je n'aimais pas plus que ça, et là franchement j'aime bien. Donc voilà, j'ai pris un peu un style totalement différent de ce que je faisais jusque là au niveau des motifs, ça c'est sûr. J'ai quand même des petits hauts où le dos c'est avec des sortes de chaînes comme ça dorées. Je ne l'ai pas encore essayé celui-ci, mais à mon avis il doit être vraiment trop joli d'avoir ça dans le dos et tout. Franchement ça doit être super canon, un peu un style voilage, donc c'est super léger à porter, le devant est plus simple. Recoucou, en fait je suis dans mon bain parce qu'en fait j'étais en train de vlogger avant et j'ai reçu un coup de fil, j'ai répondu et finalement après je me suis dit bah je reprendrai le vlog dans le bain. Je prends un bain parce qu'en fait j'ai super mal au dos. Ça m'a pris d'un coup, je chantais ce matin que c'était fragile mais ça m'a pris d'un coup. J'ai en fait toujours au même endroit un point qui se compresse, qui me pince. Je pense que c'est un nerf et dès que je suis stressée ou que je m'énerve, et là je suis pas énervée mais stressée, et ben ça me le comprime et soit faut me masser sinon ça part pas, soit un bain chaud. Et là j'ai pris le bain et ça va déjà mieux. Et voilà, je pouvais pas continuer la journée comme ça, surtout que j'ai du ménage à faire et tout. Finalement j'irai demain chez le coiffeur. Je préfère régler tout ce que j'ai à faire ici et puis comme ça au moins je suis tranquille, je pars à l'esprit tranquille. Donc j'ai reçu un appel de l'informaticien par rapport à mon ordinateur portable. Donc lui il est foutu, hein, il est terminé, l'ordinateur portable il est foutu. Par contre il a réussi, alors que jusque là il n'y arrivait pas, par une autre méthode à récupérer tout ce que j'avais dessus. Bon ça me coûte 200 balles quand même, mais au moins il a récupéré voilà, la comptabilité, tous mes trucs, tous mes photos que j'avais dessus, même si c'est pas l'intégralité de ma vie, ça c'est sur un disque dur externe. J'avais mis en fait tous les backups de mon ancien iPhone. Donc voilà, apparemment il a réussi à tout récupérer. Donc je lui dis que je passerai que demain, parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu la course. Et voilà, donc je suis contente, donc parfait. Mais après le PC, bah foutu. Du coup donc là je vais pas rester super longtemps dans le bain, c'était juste pour détendre un peu et que la douleur du dos parte, parce que clairement c'est horrible, j'arrive même pas à me tenir droite. Enfin bref, voilà. Et en plus j'avais des frissons et tout, j'étais pas bien là, j'étais pas bien. Je me suis dit allez, un bon bain chaud ça va me faire du bien alors qu'il fait 30 degrés, mais c'est pas grave. Ça fait du bien, ça a détendu, c'est tout ce qui compte. Ensuite je vais manger un petit truc quand même. Et direct après je vais entamer le ménage. Lessive, j'ai lavé les draps des enfants, il reste le drap de Libye. Donc bah, pratiquement tous les enfants c'est lavé, il me reste le drap de Libye. Je vais faire de l'aspi, serpillière, poussière. La salle de bain je l'ai faite hier, ici. WC salle de bain, donc celle-là c'est bon. Voilà, faire un bon coup de ménage chez moi en fait, hein, tout simplement.
Hey, c'est bon, je me suis rhabillée. Ça m'a détendue, c'était le principal. Du coup, j'ai remonté les 2 colis qu'il y avait devant ma porte. J'ai enlevé les tapis de ma chambre parce que Lou a laissé des petites gouttes de sang dessus. Donc je vais les mettre à la machine. Je me suis blessée en passant l'aspi. Ouais, je vais avoir une belle claque. Parce qu'en fait, en prenant une manche, ça frotte comme ça. Enfin bref. Du coup, j'ai tellement fait comme ça, que ça m'a... Dans l'immédiat absolu, je vais manger un petit truc. Et ensuite, il faut que j'imprime 2 documents et que je les mette en lettres pour pouvoir les envoyer. J'ai du courrier à envoyer, mais je le ferai demain matin. Mais il faut le préparer comme ça, c'est fait, vu que ce soir, je ne dors pas ici. Voilà, je vais faire ça et puis on se retrouve après. Je viens d'ouvrir les 2 cartons que j'avais reçus. Il y a un carton où en fait c'est une combinaison dedans. Et j'ai reçu aussi des sacs parce que j'en ai pris pour cette collection. Lui il est trop mignon, enfin, franchement j'adore. Il est vraiment trop beau. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas comment il est à l'intérieur. À une main c'est un peu compliqué, j'ai réussi. j'ai réussi. À l'intérieur alors attendez, je vais essayer d'ouvrir. Alors à l'intérieur il y a plusieurs pochettes, ça c'est cool pour pouvoir mettre le téléphone ou des rouges à lèvres. Et puis une petite pochette juste là. À l'intérieur aussi, il y a pas mal de place, hein. Franchement il est vraiment beau. Il est vraiment super beau. Et à côté un sac un petit peu plus petit qui ressemble un peu au style que j'ai moi de mon côté. Avec ça, c'est ce qui m'a fait craquer en fait. C'est vraiment trop joli ce petit fouet comme ça. Ceci n'est pas un fouet, mais ça y fait penser. Il est trop mignon. À l'intérieur vous avez donc une petite poche. Et ici aussi, pour mettre le téléphone. Ah c'est cool. Donc, franchement il est super beau, je suis contente. Voilà. Je viens de faire du rangement dans ma cuisine. J'ai nettoyé plein de travail et tout parce que les mouches elles nous laissent de ces trucs. C'est infernal, je vous jure, je suis envahie de mouches. Je pense que dans la cuisine il y en a environ 67. Pas sûr, peut-être 68. C'est horrible. Et j'ai pas envie de mettre les trucs collants là où ça pendouille et les mouches elles se collent dessus, je trouve ça vraiment moche. Mais ça se trouve c'est ultra efficace, mais je trouve ça vraiment moche. Mais je crois que je vais pas avoir le choix, à un moment donné je vais l'acheter quoi. C'est infernal, j'ai acheté les bombes, vous savez, que vous faites, ça vous laisse agir 10, 15, 20 minutes. Et normalement ça les tue, ça va dans les petites pièces. Mais en fait une pièce comme ça où il y en a encore à côté là du volume, ça fonctionne moyennement quoi. Donc je pense que je vais pas avoir le choix de... Ou alors il faudrait une espèce de fumigène qui envahit toute la maison. Je sais pas. Bref, là je vais faire un petit partenariat en story avant de partir. Comme ça je serai à jour là-dessus aussi. Je devais le faire aujourd'hui. Faut que je descende ces 2 trucs. Petite Lou, elle va bien. Bah écoutez. Oh ma Lou. Elle va bien, Cacahuète aussi, elle va bien. Oui, j'ai mon bébé-loup. Oui, c'est un bébé-loup ça. Oui. Bah, écoutez, de mon côté en tout cas, elle est super calme. Là, cette semaine, ça m'est arrivé de dormir chez Romain et de ne pas avoir le choix de la laisser ici en fait. Hein. Durant la nuit, je pars vers 18h30 et je reviens le lendemain à peu près vers 9h, 9h30. Et bah, super sage. Pas de pipi, pas de dégâts. Elle est super sage. Et en même temps, ça lui permet d'être habituée à être seule, à ne pas paniquer. Parce que jusque-là, il y avait Cacahuète, en fait, elle n'était jamais vraiment seule. Et du coup, si vraiment un jour j'ai pas le choix, ou là par exemple, bah, j'ai pas le choix, je peux pas la prendre chez Romain, contrairement à avant. Le but, c'est qu'elle soit habituée à ce qu'elle puisse passer une nuit toute seule. Pour l'instant, ça se passe bien. Ah, Malou. Elle me regarde. C'est en train de crever de chaud. Et comme ça me permet de passer du temps avec Cacahuète aussi. Parce que du coup, je passe toute la journée avec Lou. Donc du matin jusqu'à 18h30 environ. Et le soir, du coup, je reste avec Cacahuète, Romain. Chez lui, je dors avec Cacahuète. Et le matin, je reste une petite heure avec elle et avant de repartir. Donc ça me permet de faire les deux. Parce que j'ai pas les enfants. Mais par exemple, la semaine prochaine, j'ai les enfants, bah, je verrai pas Cacahuète quoi. C'est vraiment pas une situation agréable. Mais c'est la meilleure pour pouvoir la protéger. Et voilà, maintenant, il faut faire ce qu'il faut avec l'éducateur. Il faut trouver un moment où Romain est disponible aussi. Il aimerait qu'il soit là. Comme on est pratiquement tout le temps ensemble, il faut qu'il sache aussi comment faire vis-à-vis des chiens. Et c'est pas facile parce que lui, bah, il a des horaires
au niveau du boulot. Ah, je vais souffler, qui font que voilà, il va terminer vers 18 h, donc c'est compliqué de caler 4 heures quoi, hein. Voilà, à part le week-end. Bon, et bien je suis arrivée devant le cabinet de la sage-femme. Je vais y aller, il est 16h27, j'ai rendez-vous à 16h30, je suis à l'heure, tout va bien. Voilà, bah écoutez, il est temps. Adieu stérilet. Je vous retrouve juste après, je vous dirai si j'ai beaucoup souffert, si j'ai pleuré. Voilà. Hey, bon bah voilà. J'ai dit adieu au stérilet qui a rejoint la poubelle. C'est bon, mais en fait ça n'a pas fait mal. Enfin, j'ai... Non, on peut pas dire que ça a fait mal. Ça a peut-être pensé un petit peu et encore. Franchement, ça fait plus mal de le mettre que de l'enlever. Très gentil en tout cas. Donc je vais garder l'adresse, je vais rester là. On m'a ouvert un dossier, comme ça, bah, c'est bon, j'irai là. Je vais demander à Magini de tout lui transférer. Tout le dossier qu'elle a sur moi, comme ça, hop. Je serai suivie ici, plus de problème. Donc elle m'a donné une ordonnance pour que je puisse passer une échographie pour vérifier l'utérus, les ovaires. Bah ça va non? Tu te calmes? Non mais des dents, faut pas se gêner. C'est une nouvelle expression ça, non mais des dents, faut pas se gêner hein. Donc je disais pour passer une échographie, pour vérifier utérus, ovaires, etc. Vérifier que j'ai pas des kystes, des trucs, enfin, je suis quasi sûre que j'en ai. Elle m'a confirmé que du coup j'avais bien comme un tout petit kyste sur le col, mais que bon, je pouvais rien faire, puis c'est comme ça peut partir, ça peut venir comme ça, sans raison. Et sinon tout va bien. Voilà. Je viens de hurler, je pense que les voisins vont appeler les secours. Mon Dieu. J'étais dehors tranquille, j'ai vu un jeton comme ça, et là c'est rien, comme ça, qui a tourné comme ça. Je me suis levée, j'ai couru, je me suis retournée, j'ai tiré ma baie vitrée, enfin pour la fermer, mais il restait un tout petit peu parce que j'ai eu peur d'écraser Lou qui essayait de me suivre. Et en fait il y avait le rideau qui était comme ça, voilà. J'étais au téléphone avec Marion, je dis punaise, c'est un frelon et tout, enfin je pense que c'est un frelon, parce que je me cours complètement. Et là je me dis putain j'espère qu'il est dehors et tout. Je fais comme ça avec les rideaux et là je le vois sur les rideaux. Ah, du coup jusque dans la cuisine je suis allée chercher la raquette électrique. Heureusement à un moment donné il a eu la bonne idée de marcher par terre. Donc je suis arrivée avec la raquette. Donc je l'ai électrocuté au moins 5 fois, il se réveille. Il est tellement gros le truc que ça ne le tue pas. Et là je l'ai bloqué sous la raquette. Oui, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Oui. Oui. Alors, enlève-toi. Je vais voir s'il est encore en vie, le monstre. Enlève-toi l'eau. Viens. Ici. Ici. Allez. Là, il a l'air quand même décédé. Voilà. Enfin, ça a l'air. Hein. Je suis en train d'électrocuter encore. Il a l'air décédé quand même. Puis là putain il me revole de... Ah, j'ai cru qu'il avait bougé mais c'est moi. Attendez je vous montre. On verra bien, j'ai chopé des mouches au passage aussi. Le truc il est énorme. Je sais pas si on le verra. Comme je le vois, ça a l'air super sombre. Il est énorme le truc. On se rend absolument pas compte à la caméra. Hein. Mais il est juste... Je viens de le jeter dans l'herbe, je vous jure je l'ai vu bouger. Non mais c'est des trucs, c'est increvable. C'est pourtant électrique hein. Mais ça l'assomme juste. C'est tout. Bon bah au moins heureusement que j'avais ça parce que je ne sais pas comment j'aurais fait sinon. C'est quand même super pratique. Faudrait que je mette le lien en story à la une parce que mine de rien ça te sauve la vie hein. Quand t'as une guêpe ou un truc qui rentre comme ça, t'es bien contente d'avoir ça au moins pour la semer tu vois. Si ce n'est pas pour le tuer, pour la semer au moins. Voilà. Ah, j'avais oublié de vous dire. Pas de vous montrer. J'avais reçu ça en livraison à la maison de la part de Romain pour nos 4 mois. Oui. J'ai livré ça à la maison en mettant un petit mot là. En me disant joyeux anniversaire, mon petit cœur, je t'aime. C'est tellement mignon. C'est trop chou. Recevoir des fleurs à la maison, franchement, c'est pas quelque chose que j'ai eu...
36 000 fois dans ma vie et c'est vrai que ça fait super plaisir. On n'y pense pas forcément et pourtant ça fait vraiment plaisir de recevoir ça. Voici le petit repas de ce soir. Voilà, je suis chez Romain. Et ce soir du coup c'est burger maison, cheeseburger, burger, bon voilà. Donc moi j'ai mis du Saint-Moret. C'est un steak du coup directement de la ferme, voilà, qui était congelé. Et vous voyez l'épaisseur du truc, ça a l'air pas mal. J'ai mis du bleu au-dessus, de la salade, des tomates et puis un petit bout de bacon. Ça va être pas mal du tout ça. Bon appétit. Hey hey. Il est 23h. Il est 23h. Je suis pas encore démaquillée et tout. Je me mets comme ça parce que je suis en nuisette en dessous. Pour ne pas heurter les plus sensibles. Voilà. Je mets la couverture. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. C'était bien bon. Déjà, c'était bon. Deuxièmement, je suis assez embêtée de ne pas avoir de PC portable parce que vous voyez par exemple ce vlog, normalement je l'aurais monté ce soir et j'aurais pu le publier demain matin et c'est pas possible parce que j'ai pas d'ordinateur ici et je vais pas à chaque fois débrancher mon Mac pour l'emmener chez Romain. Je pourrais le faire mais enfin voilà, si je peux éviter de le transporter tous les jours, de le ramener chez moi, de le ramener ici, c'est mieux. Demain matin donc je me lève en même temps que Romain. Comme ça en fait je suis le plus rapidement possible chez moi par rapport à Lou. Il faut que j'aille poster du courrier, il faut que je passe à la mairie pour expliquer que on change les semaines à partir de la rentrée et que du coup pour la cantine et le périscolaire il faudra que je sois facturée que ma semaine à moi et que Adrien soit facturé de son côté de sa semaine à lui quand il a les enfants, parce qu'on va pas, parce que je vais pas chaque mois recevoir la facture et puis courir machin et tout pour rembourser. Non c'est bon. Voilà, chacun sa facture, c'est très bien. Donc j'ai ça, je rentre chez moi, je fais tout de suite le montage de ce vlog pour essayer de l'envoyer le plus rapidement possible. J'espère que je vais réussir à l'envoyer parce que le problème c'est que si c'est pas envoyé avant que je revienne ici, je ne peux pas transporter le Mac pendant l'envoi. C'est pas un PC portable où la batterie elle tient et ça continue d'envoyer. Si ça éteint, ça n'envoie plus la vidéo sur YouTube et comme ça peut mettre très longtemps comme très vite, peut-être 2 heures ou un truc du style, vous voyez là je suis complètement carotte. Voilà, donc une fois que j'ai fait le montage de ce vlog, je vais récupérer chez l'informaticien le PC qui est foutu, mais le PC et le disque dur externe que je lui ai donné où il a pu mettre mes données dessus. Voilà, et comme ça sera fait. Et ensuite j'ai encore 2-3 trucs à faire au niveau de la maison, à ranger, surtout du linge. Parce que lancer les machines c'est bien, mais j'ai du linge qui est plié mais il faut le ranger. J'avoue que ces derniers jours j'avais pas envie. J'avais pas envie du tout. Mais voilà, le but c'est qu'à chaque fois que les enfants reviennent le dimanche, tout soit à jour. Voilà, clairement. Le week-end j'aurais peut-être pas forcément le temps. Et dimanche j'ai pas envie de courir non plus. Voilà, en gros c'est ça. Cacahuète a l'air de très bien se tenir. Voilà, ça a l'air d'aller, vous voyez. Tout va bien. Ah Cacahuète, ah Cacahuète. L'éducateur il les avait prises en photo et il m'a envoyé, il faut que je regarde. Faut que je regarde. Lesquelles m'intéressent, comme ça il peut... Qu'est-ce que c'est? D'accord, j'ai reçu un mail. Comme ça il peut m'envoyer numériquement. Il pouvait me les imprimer aussi mais bon moi je préfère qu'il me les envoie numériquement. Je sais pas combien ça coûte. Mais voilà, je trouve ça super mignon. Un petit souvenir comme ça, c'est super mignon. Et il m'a envoyé, puis vous avez, c'est comme un serveur et après ça s'efface. Vous avez tant de jours pour choisir quelle photo vous voulez et après ça s'efface.
Voilà, je pensais pouvoir aller demain chez le coiffeur. Ma matinée elle va être bouffée, très clairement, hein, entre ce que je dois faire et l'informaticien et tout. Enfin, ma matinée va passer très vite. Je mange à midi et là, il faut voir. Il faut voir si j'ai le temps. L'après-midi. Ah là là. Il débarque et me ruine mon vlog. J'attends que tu sois sous la couette. C'est bon? C'est bon. T'es caché? Cachez-moi ce corps que je ne saurais voir, monsieur. Ah. Non mais j'étais en train de dire que ça me stressait pour demain. Parce que je dois faire le montage. Je suis en train de vous tourner la tête depuis avant. Parce que je vais vous regarder en te parlant, ok? Attends, j'ai un cheveu qui a décidé d'aller de l'autre côté. Voilà. Parce que je dois faire le montage de mon vlog demain matin. Mais si au moment où je dois venir ici, mon vlog il n'est pas envoyé, je peux pas couper mon PC. C'est pas un PC portable, je peux pas le prendre et que ça continue sur la batterie. On repassera le chercher en sortant. Tu viens ici, on prendra avec ma voiture, tous ensemble. Puis bah après le match, on passe chez toi, tant pis. C'était combien de temps ton match? 21h30 on a fini. On a fini et après il y a combien d'apéros, de trucs? Ah non, bah non, je pas, moi j'ai eu gamin en plus. Bah oui. Ou alors, autre solution, c'est que je fais le montage le matin, je fais le rendu, ce qui fait qu'il est sur l'ordinateur, mais je l'envoie pas de chez moi. Je vais ramener le PC ici, Tu le branches. je le branche et ensuite... Te balance. Mais non, je peux pas, il y a Lou, il faut forcément que je fasse chez moi. Je vais devoir forcément faire un aller-retour pour Lou. C'est bon, tu viens ici et puis on repart chez toi après. Voilà, faut qu'on regarde ça. Faut qu'on regarde ça. Je suis vraiment embêtée, hein, du coup, qu'il n'y ait plus le PC portable. Quand c'est les semaines comme ça, parce que la semaine prochaine j'ai les enfants, dans tous les cas je suis chez moi, donc question se pose pas. C'est moi qui viens la semaine prochaine. C'est ça. Bah ça, ouais. C'est cela, oui. C'est toi qui te tapes les allers-retours. Hein? Oh, c'est ça. Ouais, parce qu'on n'habite pas à 5 minutes l'un de l'autre. Hein. On a environ 2h37 de route. Non, 39. 39? Hein? Moi je vais un peu plus vite. Même si c'est marqué sur Google Maps. Même si c'est marqué sur Google Maps 2h39, moi je mets 2h15. J'ai le droit de dire que moi, je contre ce que Google Maps dit. J'ai le droit de dire que je suis plus rapide que ce qu'un robot dit. Que le robot il a tort. Tu vois? Toutes les autres adresses elles sont justes, mais celle-là, elle est fausse. Elle est faussée. Ah merde. Bon allez, sur ce je vais vous laisser. Faut que j'aille me démaquiller et tout. Et après il doit me faire un massage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. T'as rien dit, donc t'approuves. Non. Ah non, j'ai dit, et après il doit me faire un massage Non. et t'as pas réagi. Bah, de toute façon, tant que t'es maquillée, je serais déjà en train de replier. C'est pas grave, je peux te réveiller. Je peux te réveiller? Non. Si. Non, non. Je viens avec un verre d'eau. Ouais. Toi, tu tiens pas à la vie. Oh, je lui ai fait une frayeur. Je lui ai fait une frayeur avec la sage-femme avant. Ouais. Hein? T'as dit que t'allais me zigouiller ce soir. Ouais.
Non, parce qu'il me dit c'est bon, t'es sorti. Et puis je lui dis oui. Puis il me fait et alors? Et comment je t'ai dit ça? Je t'ai dit et alors on sait ce qui se passe, c'est bon, je sais ce qui se passe maintenant. 3 petits points. 3 petits points. Puis il me fait oh là là, tu me fais peur. J'ai dit je sais pas comment te le dire. Ouais, c'est ça. Et après il me fait des points d'interrogation, machin et tout. Puis il me dit mais c'est ce que je pense. Et je lui dis bah je sais pas, tu penses à quoi? En fait il est baladé pendant une demi-heure au moins comme ça. La seule chose que je sais c'est que le dicton dit la vengeance est un plat qui se mange froid. Et chez moi, ça se mange très glacé. Et bah jusque là j'ai rien vu. Non mais en fait après je lui ai dit... Tiens, on a déjà un petit aperçu. Après je lui ai dit non mais on m'a appris aujourd'hui, on vient de m'annoncer. Je crois que j'ai mis un truc comme ça. On vient de m'annoncer qu'il me restait 51 ans à vivre. Et là, il a plus répondu. Et après il me dit crois-moi, comment tu m'as dit ça? Crois-moi, il te reste bien moins à vivre. Un truc comme ça. J'ai dit on m'a annoncé qu'il ne me restait plus que 51 ans à vivre. J'ai dit tu te rends compte, 51 ans. Puis il me fait, après je mets un personnage qui rigole, je lui dis désolé c'était trop tentant. Puis après il essaye de m'appeler 4 fois. Et il me dit toi je t'aime mais je te rassure il te reste moins de 51 ans. Parce que je vais te tuer. Ah là là. Non c'était sadique, je rigolais trop derrière. Ouais, moi aussi. Non mais moi à la base, je voulais te faire croire que j'étais enceinte. Toi t'es parti dans des délires, il y a des trucs graves et tout. Je me suis dit non alors là je peux pas continuer, je peux pas le laisser croire qu'il y a des trucs... Enfin, non mais en soi être enceinte ça aurait été grave aussi. Mais je parle de santé, tu vois. Là je me suis dit bon j'interviens, je lui sors, ils m'ont dit qu'il me restait 51 ans à vivre. Ah là là, je lui ai fait peur. Bon voilà, on a rigolé après. Tu me pardonnes? Tu sais où tu peux le mettre ton massage quand même ce soir. Ah mais ça me va aussi d'être massée à cet endroit-là. Non. Je peux me le mettre où je veux. Oh putain. Bon on va s'arrêter là. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. À tout bientôt.